de Dieu, par son amour pour moi, il a commencé à faire un travail à l'intérieur de moi, dans le sens où je ne me sentais plus en paix, malgré que je prêchais. Et quand il arrivait le moment où je dois prêcher, je choisissais les versets où je me sentais à l'aise. À chaque fois que j'arrivais dans le verset où le Seigneur dit j'interdis à la femme de prêcher, je sautais, parce que dès que je lisais, mon cœur battait la chamade, je transpirais et je ne voulais jamais prêcher sur ce verset. Et je sais qu'il y a une sœur qui avait quitté l'église, et une fois elle m'a interpellée, elle me dit oui, tu sais pourquoi j'ai quitté l'église? Parce que à l'assemblée des disciples, les femmes prêchent alors que normalement la femme n'a pas à prêcher. Dès que j'avais entendu cette parole, à chaque fois que j'entendais ça, il y avait une manifestation dans mon corps, une colère, je transpirais, je tremblais et j'ai commencé à la fusiller. Mais non, Marie de Magdala a prêché, j'ai compris les exemples, Déborah et en fait, ce sur quoi j'ai fondé le ministère pastoral de la vie. Mais malgré ça, je n'étais pas en paix et j'avais fait mon témoignage aux frère Alain, frère Georges, et le Seigneur m'a ouvert les yeux, éventuellement j'avais eu la grâce de tomber sur l'enseignement du frère Alain sur YouTube, et j'ai écouté. Cet enseignement-là vraiment est venu déclencher quelque chose en moi, et j'ai prié le Seigneur pour que je puisse rencontrer le frère Alain. Je ne le connaissais pas, il n'y avait rien sur YouTube, et j'ai prié, et c'est dans un songe que le Seigneur me montre le frère Alain et tout, la rencontre et tout. Et le lendemain, je disais à Chantal, c'est sûr que je vais le rencontrer, cet homme, je ne sais pas comment il s'appelle. Et j'ai commencé à fouiller, chercher son numéro pendant toute une semaine. J'étais plus à l'aise au travail, c'est elle qui me suivait, elle me dit mais calme-toi, ça va aller. J'ai dit il faut absolument, je sais que cet homme-là, il a la réponse à mes problèmes, à mes questions, je sais que c'est lui. Et par la grâce de Dieu, je tombe un jour sur le numéro du frère Alain, et ce jour-là même, je descends, on est au premier en Réa, je descends, je dis Chantal, là c'est fini, le Seigneur m'a répondu, je cours, j'ai tout laissé, je suis descendue, j'ai appelé le frère, je tombe sur le répondeur, je lui laisse le message, je tremblais de joie. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ce sont des personnes très disponibles. Aussitôt, ils sont venus chez moi et j'ai fait le témoignage. Donc ça, s'était passé. La deuxième chose sur laquelle je n'étais pas en paix, c'était mon baptême. Le Seigneur, tout le temps, m'interpellait sur mon baptême. Il me faisait voir comment j'ai eu mon baptême. Je l'ai eu en 91, j'avais 19 ans et j'avais un copain. Je suis rentrée dans les eaux du baptême. Le jour même, on a fait la fête. Il y avait la bière, il y avait tout, parce que c'est le baptême. On a dansé. Moi-même, la principale qui était rentrée dans l'eau. Et le lendemain, ma vie a continué comme si de rien n'était. Et malgré ça, je me considérais chrétienne. Et j'ai continué jusqu'à ce que j'aille à l'école théologique, que je fasse tout. Mais j'avais ça dans mon cœur. Tout le temps, le Seigneur m'interpellait comme quoi... mon baptême n'avait pas été, je n'avais pas respecté les étapes d'un vrai baptême. Quand j'ai rencontré le frère Alain, le frère Georges, je leur ai soumis ce problème-là. Et au début, ça n'a pas été, c'est un combat, hein. C'est pas quelque chose que tu vas accepter tout de suite. Parce que tu entends l'enseignement où on te dit que c'est pas conforme, mais il y a une voix qui te dit, mais non, attends, on se baptise une seule fois, le reste, tu t'es repenti des péchés, Dieu t'a pardonné, donc il n'y a plus de problème. Mais malgré ça, je n'étais pas en paix avec moi-même. Je disais à mes sœurs, il faut absolument que je passe dans les eaux du baptême. Et comme nous sommes à l'église de Grigny, il y a mes sœurs là-bas qui me disent, ah non, tu ne dois pas refaire le baptême, maman, tout va bien, dès lors que tu as changé de comportement, ça va. Parce que toi, si tu te rebaptises, ben nous tous aussi, puisque de toutes les façons, quand on voit bien, tous on est à peu près pareil. Donc toi, tu es notre exemple. Je dis non, moi je ne suis pas l'exemple, c'est Jésus l'exemple. Parce que si vous me prenez l'exemple, moi je ne suis pas en paix, il faut que je passe dans les eaux du baptême. Donc les écailles ont commencé à tomber. La dernière écaille qui restait est tombée la semaine dernière quand le frère a mis l'enseignement sur les dénominations. Et le frère a parlé aussi sur le baptême. Et j'ai dit non. Alors dans mon cœur, c'était le même jour, si le frère était, les deux frères étaient devant moi, je leur ai dit, je remplis ma baignoire, pardon, passez-moi dans les eaux du baptême. Il faut absolument.
Et hier, c'était vraiment chaud dans mon cœur. Je dis, il faut absolument que je passe à mission du baptême. Donc j'ai fait un message aux frères. J'ai dit vraiment s'il est possible, selon la volonté de Dieu, parce que je ne suis plus en paix. Ça y est dans mon cœur. Il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. J'ai demandé aux frères si c'était possible, que vraiment je passe à mission du baptême. Parce que je suis vraiment convaincue que les étapes n'ont pas été respectées. Donc voilà. Je vais lire un passage et après on va passer au baptême. C'est dans Actes chapitre 19, les 7 premiers versets. Actes chapitre 19, les 7 premiers versets. Dans Acte 19, les 7 premiers versets. Donc il est écrit, pendant que Paul était à Corinthe, merci beaucoup frère, personne ne m'a même corrigé dans mes trucs, à part toi. Donc je vais recommencer. Est-ce que tout le monde a trouvé le passage? Acte chapitre 19, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. C'est bien passé, la sœur était à l'assemblée des disciples. Donc c'est écrit ici qu'il a rencontré quelques disciples. Donc il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voici la question qu'on pose quand on rencontre un enfant de Dieu. On ne lui demande pas dans quelle église il fait. On lui demande si il a reçu le Saint-Esprit. En d'autres termes, est-ce qu'il est né de nouveau véritablement? Donc, alors, il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Est-ce que Paul va laisser ces personnes-là comme ça? Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Est-ce que nous voyons ici, là, quelle est la subtilité dans laquelle le diable peut nous conduire et nous laisser comme ça? Paul les voit ici, ils sont des disciples. Ils n'ont pas entendu dire qu'on est un Saint-Esprit. Si tu donnes ton témoignage à quelqu'un en disant qu'il y avait la bière et que tu étais avec ton copain le jour du baptême, il va te demander quelle est la manifestation du Saint-Esprit que tu es censé avoir reçu dans ce baptême-là. Puisque c'est un esprit de sainteté. Donc tu n'as pas reçu le Saint-Esprit du tout lors de ton baptême. Donc ce baptême ne peut pas être valable. Il faut tester par la parole en fait. Sinon même un catholique va dire qu'il est déjà baptisé. Il faut tester ça par la parole. Est-ce que quand je suis passé dans les eaux du baptême, ma vie a radicalement changé parce que l'Esprit de Dieu est venu s'installer en moi? Ça, c'est une réponse à la question des bien-aimés de Grigny qui disent, tu es mon modèle. Oui, peut-être aujourd'hui,
Mais au moment où le baptême est arrivé, ce qui a suivi après n'était pas le témoignage du fruit digne de la repentance. Parce que le fruit digne de la repentance se manifeste nécessairement si on a reçu l'Esprit Saint de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a reçu l'Esprit Saint et que le fruit du Saint-Esprit ne se manifeste pas. Le fruit de sainteté. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc Paul demande, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Aujourd'hui, en fait, nous, on poserait la question, est-ce que ta vie témoigne que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que la crainte du péché est venue dans ta vie après ce baptême? Donc, poursuivons. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Donc, si quelqu'un me dit, même s'il me dit qu'on l'a plongé dans l'eau, il est resté 30 minutes dans l'eau avant de ressortir, la question que je dois lui poser, c'est est-ce que ta vie a changé après cela? Est-ce que tu étais vraiment repenti de tes péchés avant de t'engager dans les eaux du baptême? Donc, Paul, lui, il est étonné parce qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est la même chose de dire que je ne vois pas la manifestation de l'Esprit Saint dans ma vie. Et la manifestation de l'Esprit Saint, c'est de me conduire à marcher dans la sainteté. Donc, tout de suite, il a indexé le baptême. Parce que c'est écrit, en fait, c'est par rapport à Acte 2. Acte 2, verset 38, il est écrit, c'est par rapport à ça qui pose la question sur le baptême immédiatement. Acte 2, verset 38 dit, Pierre leur dit, les gens qui étaient le jour de la Pentecôte qui posent la question, comment faire pour être sauvé? Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et alors vous recevrez le Saint-Esprit. Donc si tu es repenti et qu'on te baptise, nécessairement on doit voir l'Esprit Saint dans ta vie. Le fruit digne de la repentance doit se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi il leur pose la question, s'ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, mais c'est quel baptême alors que vous avez eu? Parce que le baptême est censé, comme on a lu dans Acte 2, 38, est censé amener l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, on voit aussi le fruit de l'Esprit de Dieu dans ta vie. On voit le fruit de l'Esprit Saint. On a Galates 2, 5, 22 qui nous donne des manifestations du fruit de l'Esprit. Donc ensuite, maintenant, alors, quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Donc, ils se sont même repentis, mais ce n'est pas suffisant. Voilà donc ce que Paul va leur dire. Ils se sont repentis, mais l'Esprit de Dieu n'est pas venu pour autant dans leur vie. Il faut aller jusqu'au bout du chemin. Il ne faut pas s'arrêter en haut. Donc, Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Autrement dit, vous êtes repentis, c'est vrai, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous ne vous êtes pas engagé avec Christ. Parce que le baptême, en dehors de l'ensevelissement de l'ancienne vie, est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire, c'est un engagement pour manifester le fruit de l'Esprit. C'est ça le baptême en fait. Je m'engage à obéir à Dieu. Et ne peut obéir véritablement à Dieu que celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Et le baptême, c'est ça que ça signifie. Donc si tu viens publiquement comme ça, tu dis je me baptise et que après tu ne marches pas avec l'esprit de sainteté, en fait ton baptême c'est une rigolade. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Seigneur. Donc c'est important en fait de réaliser ce que nous sommes en train de dire là. Le baptême d'eau vient après la repentance déjà. Il faut qu'il y ait eu une vraie repentance préalable, comme on a vu dans Actes chapitre 2 verset 38, et il vient nécessairement avec l'Esprit de Dieu en nous pour nous pousser à marcher selon l'Esprit Saint, donc à manifester le fruit de l'Esprit dans notre vie.
évidemment, le lendemain de notre baptême, le fruit ne sera pas à maturité. Si tu plantes, je ne sais pas, un citronnier là demain matin, tu ne vas pas avoir plein de citrons avec de belles couleurs dedans. Ça va venir, mais ça reste un citronnier quand même. Donc à un moment donné, si on fait 5 ans, on ne voit pas les citrons apparaître dessus, là il y a un problème. Alors il faut revenir voir si c'est vraiment le citronnier qu'on avait planté ou bien si c'était autre chose. Donc continuons. Donc il dit ici, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc de croire en Jésus-Christ, de s'engager à suivre Jésus-Christ pour produire les fruits. Produire les fruits que la vie de Jésus amène. C'est ça, suivre Jésus-Christ. Et c'est là où il y a une entorse par rapport au cheminement que notre sœur a décrit de son ancienne vie en 91. Donc elle n'avait jamais suivi Jésus. Parce qu'elle n'a pas obéi à Jésus-Christ. Sa vie qui a suivi le baptême n'était pas une vie qui obéissait, qui manifestait le fruit de l'esprit. Donc ensuite maintenant, verset 5. Ils sont repentis, ils ont eu un baptême. Le baptême de Jean, c'était un baptême par immersion. Ce n'était pas un baptême avec des gouttes d'eau, c'était par immersion. Donc Paul aurait pu dire, vous êtes repentis, en plus Jean vous a plongé dans l'eau. C'est bon. Jean, c'est même un disciple du Seigneur et quand le Seigneur partait. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Regardons bien, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il y avait tous les arguments ici pour dire, c'est bon, le baptême, vous pouvez partir. Il n'y a pas besoin de... Mais comme l'Esprit Saint n'était pas, le fruit de l'Esprit n'était pas dans leur vie, Paul les arrête ici, sur ces paroles-là. Parce que les paroles qu'il vient d'expliquer ici attestent que là, ils ne sont pas encore véritablement entrés dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est écrit sur ces paroles. Il fut non pas rebaptisé parce que Jean les avait déjà baptisés, mais il fut baptisé tout simplement parce qu'il ne l'était pas. Pourtant, ils avaient subi une immersion. Pourtant, Jean les avait plongés. Mais la signification de ce baptême-là n'est pas celui que le Seigneur a demandé. C'est pour ça que l'Esprit Saint n'était pas venu sur eux. Donc, la démarche que tu as prise, ma sœur, est vraiment la démarche biblique soutenue par la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cette humilité-là, de fermer les oreilles à ce que les hommes disent pour obéir au Seigneur. Il ne faut pas que ce que les hommes disent t'empêche d'obéir à ce que Dieu lui dit. Voilà, le qu'en dira-t-on importe peu, mais c'est le qu'en dira-t-il, il, le Seigneur. Est-ce que j'ai obéi à ce qui est écrit dans sa parole? Donc ensuite, maintenant, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus, tout simplement parce qu'il ne l'était pas. Et maintenant, Paul peut leur imposer les mains. Paul leur impose les mains, et là, il n'y a plus rien qui empêche le Saint-Esprit de descendre sur eux maintenant. Parce que tout est en règle devant le Seigneur. Il n'y a plus rien qui empêche que leur vie produise le fruit digne de la repentance, produise le fruit de l'Esprit. Voilà donc le Saint-Esprit qui descend cette fois-ci sur eux pour confirmer que ceux-ci sont les enfants du royaume de Dieu. Donc voilà, le Saint-Esprit est descendu sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Tous ces gens étaient au nombre de 12 environ. Amen. Juste une chose. Elle n'est pas complètement. Juste une chose. 2 Corinthiens 5, verset 7. Verset 7. 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 5, verset 7. À 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair.
Pourquoi nous ne connaissons personne selon la chair? Regardons un peu. Regardons Ézéchiel 36. Si nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair, parce qu'il y a eu un changement que le Seigneur est venu opérer en moi. Le Seigneur a enlevé quelque chose. Comme le frère dit souvent, il a opéré, il a fait une transplantation cardiaque. Voilà. Il a fait une transplantation cardiaque. Ézéchiel 36, verset 26. Sœur Irène, est-ce que tu peux nous lire ce verset? 36, 26. Et les nations qui resteront autour de vous. 26. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est bon ma soeur. Je vous donnerai un esprit nouveau. Donc, quand on voit que quelqu'un dit je suis né de nouveau, le même jour, il va organiser une fête, il va en boîte de nuit, il a son copain avec lui, il va danser avec son copain. La question c'est, est-ce que j'ai reçu l'esprit nouveau? Et le Seigneur dit, nous ne connaissons plus, dans 2 Corinthiens 5, verset 16, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire qu'il y a eu un passage de la personne qui était dans la chair, elle est devenue spirituelle. Et il faut que le changement soit net. Les choses qui étaient passées, les choses que je faisais avant, ces choses-là, lorsque quelqu'un viendra encore me dire, pasteur Irène, tu l'arrêtes net, tu lui dis, je ne suis pas pasteur. Je n'ai jamais été pasteur. Ça, la personne qui s'appelait pasteur Irène est décédée. La personne qui s'appelait pasteur Irène est décédée. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis disciple de Christ. Point. On ne doit plus, n'accepte plus qu'on te connaisse encore selon la chair. Le titre que la chair t'avait donné, refuse-le désormais, ma soeur. Amen. 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 Tous ceux qui étaient là autour de toi, qui venaient là en disant, nous allons chez pasteur Irène, dis-leur, ne venez plus chez moi, ne me connaissez plus selon la chair. Il dit, nous ne les connaissons plus selon la chair. Selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Tu vois? C'est pour ça que lorsque Christ ressuscite, comme nous également, lorsque nous mourons et ressuscitons en Christ, Christ se présente à Marie de Magdala. Marie de Magdala ne l'a pas reconnu. Amen. Amen. Elle va commencer des confusions. Il y a des confusions qui commencent à naître. Il rencontre les disciples qui allaient même à Emmaüs. Ils ne le reconnaissent pas. Tout ce qu'il était comme il était sur la terre, tel que les hommes le connaissaient, quand il est ressuscité des morts, personne ne le reconnaissait plus. Même ceux qui étaient juste à côté de lui ne l'ont plus reconnu. Amen. Et il faut que cela se vive dans ta propre vie, ma soeur. Quelqu'un qui vient te dire, pasteur, tu lui dis pardon, arrête. Elle est décédée. Ce n'est plus la même. Peut-être il y a une autre Irène qui habite cette maison, la même adresse, mais ce n'est plus la même Irène. Les choses ont changé. On ne doit plus te reconnaître selon la chair.
il dit maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne devons plus reconnaître la sœur Irène de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent maintenant nouvelles. N'accepte plus que quelqu'un vienne et te dise, ma sœur, enseigne-moi ceci. Dis-lui, non. Cette Irène-là est décédée. Elle n'existe plus. Amen. Je veux aussi suivre les disciples tels qu'ils marchent. Un homme va m'enseigner. Tu t'assois. Un frère est là au milieu de toi. N'accepte pas qu'on te dise, prends la parole pour ceci. Dis à cette personne, non, prions et on se sépare. Loin, ma soeur. N'accepte plus. J'étais surpris et impressionné. Prenons, c'est le dernier verset. Je sais que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, pour que l'on ne refroidisse pas. Prenons Ézéchiel. Encore. C'est Ézéchiel 18, 31. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Ézéchiel 18, verset 31. Je lis. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Amen. Et ce qui m'a surpris dans ce verset, il y a quelque chose qui m'a surpris dans ce verset. Je ne sais pas si vous le voyez. Il dit, frère, voilà. Et merci sœur Bernadette, vraiment tu suis les choses. Il y a quelque chose qui m'a impressionné. Frère, prends en fait ta Bible. Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous, ouais, continue un peu. Ézéchiel 18 au verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. La suite. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Amen. Faites-vous un cœur nouveau. Ça, c'est vraiment... J'étais surpris quand j'ai vu cette parole et je regarde Ézéchiel. Le Seigneur dit qu'il fait cette transplantation cardiaque. Et ici, il vient dire, maintenant, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Donc nous avons ce travail à faire. Amen. C'est juste ce verset que je voulais partager vraiment avec nous pour qu'on comprenne Amen. le travail que chacun de nous a à faire. Ne laissons pas, mes frères, ne laissons pas quelqu'un venir nous tromper en ce qui concerne notre salut. Il y a quelque chose que nous devons faire. Le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Si maintenant quelqu'un rate ce point, ça ne sera pas de sa faute. Chacun de nous a un travail à faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y a une grande révélation qui est sortie. J'espère que tout le monde a bien compris ce que l'Esprit de Dieu nous a enseigné sur la nouvelle naissance, dans ce qu'il disait par rapport à la résurrection de Jésus. Les gens qui le connaissaient avant ne le reconnaissaient plus après la résurrection. Quand tu sors des eaux du baptême, c'est la résurrection en fait. Et les gens qui étaient avec toi ne te reconnaissent plus. Ils vont te reconnaître physiquement, mais tes actes que tu faisais avant, les gens ne doivent plus. Ça doit changer radicalement avec qui tu étais et pour ça, on ne te reconnaît plus. C'est une profonde... Je n'avais jamais compris ce que le frère vient de dire par rapport à Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le chemin. C'est le modèle, en fait. Les gens ne le reconnaissaient plus du tout. Les gens, même Jean avec qui couchait sa poitrine sur lui, ne reconnaissait plus Jésus après la résurrection. C'est ça la puissance de la nouvelle naissance. On doit voir ça dans ta vie. Les gens, si les gens te reconnaissent encore, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent tes actes, pose-toi la question si c'est par la nouvelle naissance que tu es passé ou si c'est une fabrication théologique qui t'a accouché et que tu es devenu chrétien. Il faut te demander, pose-toi réellement cette question-là. Est-ce que les gens me reconnaissent encore dans mes actes? C'est un grand sujet à méditer. Amen. Bon. Elle va se baptiser à l'autre elle disait le confort des chrétiens va se baptiser à l'autre. Parce qu'elle se baptisait en plein hiver. Il faisait excessivement froid ce jour-là et noir complètement.